Si vous souhaitez retoucher une photo de façon plus précise, il vous est vivement conseillé d'utiliser le zoom présent dans Adobe Photoshop Elements 11. Alors comme vous pouvez le voir, je viens ici d'ouvrir une photographie dans le mode éditer, et quel que soit le mode dans lequel vous vous trouvez, qu'il s'agisse du mode rapide, du mode guidé ou du mode expert, vous allez tout le temps retrouver ce petit outil, l'outil Loop, qui se trouve ici, qui va me permettre de réaliser un zoom sur mon image. Alors en effet, si je clique sur guidé ou encore sur expert, je retrouve de toutes les façons l'outil Loop présent à ma gauche. Je retourne alors sur le mode rapide par exemple. Si je souhaite maintenant réaliser par exemple un zoom sur cette photographie, alors en fait le zoom que vous allez choisir va dépendre de la zone que vous allez traiter. Si je souhaite réaliser en effet un zoom avant, par exemple, afin de me centrer un peu plus sur cette petite plante, il me suffit dans un premier temps de cliquer sur l'outil Loop, comme ceci, et comme vous pouvez le voir, j'ai accès à différentes possibilités concernant le zoom. Dans un premier temps, pour réaliser un zoom avant, il me suffit de cliquer une fois sur le petit plus, sur la petite loupe avec le petit plus qui va me permettre de réaliser un zoom avant. Puis, lorsque je place mon curseur sur mon image, comme vous pouvez le voir, une petite loupe apparaît. Si je souhaite réaliser un zoom avant sur cette petite plante, il me suffit alors de cliquer une fois et automatiquement, comme vous pouvez le voir, mon image a été agrandie, mais aussi recentrée là où j'ai cliqué. Si je clique une deuxième fois, je peux ainsi de la même façon réaliser un zoom avant. Pour réaliser un zoom arrière, il me suffit de cliquer sur la petite loupe avec le petit signe moins à l'intérieur, puis de cliquer sur mon image comme ceci afin de réaliser un zoom arrière. Lorsque vous vous trouvez dans le zoom, vous avez la possibilité de naviguer sur votre image, par exemple en utilisant l'outil main qui se trouve ici juste en dessous de la loupe. En effet, si je clique sur la petite main, j'ai la possibilité, en cliquant et en maintenant mon clic enfoncé sur mon image, je maintiens enfoncé, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de me déplacer où je souhaite sur mon image, quel que soit le niveau de zoom utilisé. Alors si vous souhaitez savoir justement sur quel niveau de zoom vous vous trouvez, il vous suffit de regarder la petite barre qui apparaît ici, la petite glissière. Comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement à un zoom de 200% comme cela est indiqué ici. Mais cela peut être modifié. Si je souhaite par exemple retrouver un zoom de 100%, il me suffit soit directement de saisir dans la petite case qui se trouve ici 100%. Pour ça, je place mon curseur, j'efface à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier et je peux saisir par exemple 100. J'appuie sur la touche entrée et je retrouve une image ici à 100%. Je peux aussi utiliser justement la petite glissière du zoom. Je clique, je maintiens enfoncé, je peux ainsi me déplacer afin d'atteindre un zoom très élevé, comme vous pouvez le voir ici à 3200%, ou un zoom très bas à 1%, dans quel cas vous ne disposerez que d'une petite vignette. Je retourne comme ceci un zoom de 100%. Et enfin, comme vous pouvez le voir, vous avez ici différentes petites possibilités, alors que vous vous trouviez dans l'outil main ou dans l'outil loupe. Je retrouve en effet ici ma petite glissière de la même façon. Et ces petites fonctionnalités vont vous permettre, par exemple, d'afficher votre image avec la taille réelle de vos pixels. Si vous cliquez ici sur facteur 1/1, eh bien automatiquement votre image va être adaptée à l'écran en fonction de la taille réelle de vos pixels. Si je clique maintenant sur adapter la photographie à l'écran, eh bien je vais retrouver mon image adaptée à l'écran qui se trouve ici. Si je souhaite maintenant optimiser cette photographie sur mon écran, il me suffit de choisir le mode plein écran en cliquant ici, afin justement d'avoir une meilleure vue. Enfin, la dernière possibilité qui vous est proposée consiste à afficher votre image en taille d'impression. Alors en fait, selon la résolution de votre image, c'est-à-dire selon le rapport entre les pixels et vos centimètres, eh bien justement vous allez disposer d'une certaine taille d'impression. Si je clique sur taille d'impression, eh bien comme vous pouvez le voir, automatiquement le zoom a été modifié dans la résolution d'impression. Il est donc un peu plus élevé. Et ce type de zoom est en fait équivalent au zoom de facteur 1/1. En effet, si je clique ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, la photographie ne bouge pas, l'image est la même et le zoom n'a pas été modifié. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment utiliser les différents types de zoom proposés par votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.